Dans une petite ville du sud, sous le contrôle d'une famille puissante et de leurs gangs violents, un ancien marine nommé Sam Walker arrive à la recherche de paix. Mais quand le gang le prend pour cible, Sam riposte, exposant leurs crimes, leur corruption et la peur qu'ils utilisent pour contrôler la ville. Alors que les tensions montent, Sam rassemble les habitants pour se tenir ensemble et reprendre possession de leur communauté. Un homme peut-il aider une ville à se libérer d'années d'intimidation ou la prise du gang va-t-elle se resserrer à nouveau? Merci de nous soutenir en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner. N'oubliez pas de nous faire savoir d'où vous nous suivez dans les commentaires. Nous aimerions entendre ce que vous en pensez. La chaleur ardente du soleil de midi était implacable lorsque Samuel Sam Walker est descendu de son pick-up poussiéreux. Ses bottes heurtèrent le gravier avec un léger crissement, le son englouti par le silence environnant. Clearwater, Mississippi, était tout ce qu'il avait imaginé. Pittoresque, tranquille et pittoresque de cette manière stéréotypée des petites villes. Les rues étaient bordées de bâtiments en briques vieillies, leurs façades fanées par des années de soleil du sud. Les drapeaux américains pendaient mollement dans la chaleur, ne flottant que lorsque la voiture occasionnelle passait. Cela semblait suffisamment paisible. C'est ce que Sam avait besoin, ou du moins le pensait-il. Sam était un homme grand, aux larges épaules, dans la fin de la trentaine, avec une présence qui commandait l'attention sans l'exiger. Sa casquette du corps des marines était ajustée sur sa tête, protégeant ses yeux perçants et sombres de l'éblouissement du soleil. Sa peau brun caramel portait de légères cicatrices de ses années de service, chacune étant un témoignage silencieux des batailles menées loin de Clearwater. Ses mains, calleuses d'une vie de discipline et de travail, ajustaient la sangle d'un sac marin en bandoulière. « Nouveau départ », marmonna Sam pour lui-même en balayant la rue principale silencieuse du regard. C'était son mantra depuis qu'il avait quitté les marines. Clearwater semblait être le genre de ville où il pourrait enfin laisser la vie ralentir. Il n'avait plus besoin d'excitation, juste d'un endroit où il pourrait vivre simplement, donner des cours de fitness au centre communautaire et rester tranquille. Il n'était pas là pour faire des vagues. La maison que Sam avait louée se trouvait à la périphérie de la ville, une modeste maison de plein pied, avec de la peinture blanche écaillée et un porche qui grinçait sous les pieds. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Il avait passé les 2 derniers jours à déballer et à s'installer, s'habituant lentement au silence de la vie rurale. Mais aujourd'hui, il a décidé d'explorer correctement la ville. Il devait savoir dans quoi il s'était embarqué. L'enseigne du Maggie's Diner clignotait faiblement contre le fond d'un mur blanchi par le soleil, les lettres néon écrivant « Ouvert » peinant à rester allumées. Sam poussa la porte, et le tintement léger d'une cloche annonça son arrivée. L'odeur de la nourriture frite et du café bon marché l'accueillit. Une senteur si familière qu'elle semblait presque comme chez lui. À l'intérieur, une poignée de clients étaient assis dans des cabines et des tables dispersées, murmurant doucement autour d'assiettes d'œufs et de bacon. Sam se dirigea vers une cabine près de la fenêtre, ses pas attirant à peine l'attention des autres clients. Ce n'était pas de l'hostilité manifeste, mais il y avait un certain poids dans leur regard, une curiosité mêlée à quelque chose de moins invitant. Il y était habitué. Un homme noir entrant dans un petit restaurant de ville majoritairement blanc attirait toujours quelques regards. Il les ignora, s'asseyant et retirant sa casquette. Une serveuse, une femme d'âge moyen avec des yeux fatigués et un tablier taché d'une longue matinée de travail, s'approcha prudemment. Son sourire était poli, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix teintée d'un accent aussi méridional que le thé glacé. « Un café » dit Sam de sa voix profonde et régulière, et le spécial du jour. Elle acquiesça et griffonna sur son carnet avant de retourner derrière le comptoir. Sam poussa un petit soupir, regardant par la fenêtre le monde qui bougeait lentement dehors. Il ajusta l'anneau du corps des marines sur son doigt, une habitude à lui, et essaya de laisser le calme l'apaiser. Le calme ne dura pas longtemps. La cloche au-dessus de la porte du restaurant tinta, brisant la paix fragile. Sam jeta un coup d'œil bref, alors que 3 hommes entraient, leur rire plus bruyant qu'il ne le fallait. Clint Marshall menait la marche,
son corps maigre se déplaçant avec cette sorte de confiance née de ne jamais avoir à affronter de conséquences. Sa mâchoire acérée et son sourire perpétuel lui donnaient l'air de quelqu'un qui pensait posséder l'endroit. Derrière lui, Bobby Ray, une silhouette imposante avec un cou plus épais que son intellect, souriait comme un loup. Le plus jeune du trio, Kyle Norton, traînait vers l'arrière, ses yeux se déplaçant dans le restaurant comme un lapin nerveux. « Bonjour tout le monde » lança Clint, sa voix dégoulinant d'une fausse convivialité. Son regard balaya la pièce, se posant carrément sur Sam. Le sourire sur son visage s'élargit. « Eh bien, regardez ça » dit Clint en pressant Bobby Ray du coude. « Un nouveau. Tu l'as déjà vu » Bobby Ray secoua la tête, son sourire s'élargissant encore. « On ne peut pas dire que j'ai vu. Grand gars cependant, on dirait qu'il pourrait venir de l'autre côté de la ville. » La mâchoire de Sam se serra, mais il garda les yeux sur sa tasse de café. Il avait déjà vu des hommes comme eux. Des hommes qui prospéraient en poussant les autres, en testant les limites juste pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Il n'était pas là pour ça. « Ne vous inquiétez pas pour eux », murmura la serveuse discrètement en remplissant à nouveau sa tasse. « Ils aboient plus qu'ils ne mordent. » Mais Sam savait mieux. L'aboiement n'était que l'avertissement. La morsure venait toujours après. Clint et son groupe déambulèrent vers lui, leurs bottes résonnant bruyamment sur le carrelage usé du restaurant. Ils s'arrêtèrent devant la cabine de Sam, dominant de leur stature comme une meute de chacals. « Salut, grand gaillard » dit Clint, posant une main sur le bord de la table. « J'ai pas entendu ton nom. » Sam prit une gorgée lente de son café avant de lever enfin les yeux. « C'est parce que je ne l'ai pas donné. » Le sourire de Clint vacilla, juste un instant. Bobby Ray et Kyle ricanèrent nerveusement, mais Clint se ressaisit vite, se penchant plus près. « T'es nouveau ici » dit Clint, sa voix tombant dans quelque chose d'intentionnellement menaçant. « Ici, c'est notre ville. Les gars comme nous, on se protège. Les étrangers, par contre, ils ne restent généralement pas longtemps. » Sam posa lentement sa tasse de café et se pencha légèrement en arrière, son regard calme fixé sur Clint. « Je suis juste là pour le café. »« Tu veux la cabine, elle est à toi. » Clint cligna des yeux, pris de court par le manque de réaction. « Oh, je ne veux pas ta cabine, » lança-t-il d'un air narquois. « Je veux juste m'assurer que tu sais comment ça marche ici. » La tension dans le restaurant était palpable maintenant. Les conversations s'étaient réduites à des chuchotements, et tous les yeux étaient fixés sur la scène qui se déroulait. Sam regarda les autres clients, remarquant leur regard baissé et leur posture tendue. Personne n'allait intervenir. « T'as fini » demanda-t-il finalement, sa voix basse mais ferme. Le sourire de Clint revient, son ego refusant de céder. Pas même proche. « Alors finis ton discours » dit Sam, son calme inébranlable. « Mais je te le dis maintenant, ça ne se terminera pas comme tu penses. » Pendant un moment, la confiance de Clint vacilla, mais il n'était pas prêt à le montrer. « T'as pas ta place ici » lança-t-il en redressant la tête. « Profite de ton café tant que tu peux. Cette ville a une façon de gérer les gens comme toi. » Sur ces mots, Clint fit volte-face et retourna vers le comptoir, faisant signe à son groupe de le suivre. Bobby Ray fronça les sourcils à Sam, tandis que Kyle évitait complètement son regard. Alors que la porte tintait de nouveau à leur départ, la tension dans le restaurant commençait à se dissiper. La serveuse s'approcha à nouveau, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle remplissait la tasse de Sam. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Sam hocha la tête. « J'ai connu pire. » Mais en regardant Clint et son groupe à travers la fenêtre du restaurant, leurs silhouettes disparaissant dans la chaleur de l'après-midi, Sam savait que ce n'était que le début. Nouveau départ ou non, les ennuis l'avaient trouvé, et il n'était pas du genre à reculer. La chaleur n'avait pas diminué quand Sam quitta le restaurant plus tard cet après-midi-là, ses pas écrasant sur le gravier alors qu'il se dirigeait vers son camion. La brève rencontre avec Clint Marshall et son groupe pesait plus lourd sur son esprit qu'il ne voulait l'admettre. Les hommes comme Clint ne laissaient rien passer. Ils ne cherchaient pas un combat loyal, ni même une résolution. Ils prospéraient grâce à l'intimidation et au contrôle. Sam les avait vus auparavant, aussi bien à l'étranger qu'au pays. Il grimpa dans son pick-up et ajusta le rétroviseur. Pendant un moment, son reflet le regarda en retour. Des yeux sévères, un front froncé,
Le calme d'un homme qui avait vu trop de choses et ne voulait rien de plus que tourner la page. Mais Clearwater n'allait pas laisser faire. Alors que Sam démarrait le moteur, il aperçut du mouvement dans le miroir. Une voiture était arrêtée au bord du parking du restaurant. Une vieille berline à la peinture écaillée et aux fenêtres abaissées à moitié. Le visage de Clint était reconnaissable au volant, son sourire visible même à distance. Bobby Ray était assis sur le siège passager, penché par la fenêtre avec un cure-dent pendant à la bouche. Kyle était à l'arrière, affalé, prétendant qu'il n'était pas là. Sam soupira, ses mains serrant le volant avec force. Ce n'était pas surprenant, mais c'était décevant. Il n'était pas subtil, et il ne cherchait pas à l'être. Il voulait qu'il sache qu'il le surveillait, que ce n'était pas terminé. Tandis que Sam s'engageait sur la route principale, la berline le suivit à un rythme nonchalant. Il l'ignora, empruntant le chemin sinueux de retour vers sa maison à la périphérie de la ville. Le quartier devenait de plus en plus clairsemé à mesure qu'il approchait de chez lui, les champs de chaque côté s'étendant sous le soleil déclinant de l'après-midi. Sa maison apparut dans son champ de vision, une simple maison de plain-pied, avec de la peinture écaillée, une balançoire sur le porche qui oscillait dans la brise occasionnelle et un allée de gravier qui n'avait pas vu une nouvelle couche depuis des décennies. La berline s'arrêta au bout de la route, assez loin pour rester discrète, mais assez près pour envoyer un message. Sam gara son camion, en descendit et jeta un long regard à la voiture. Il ne pouvait pas voir le visage de Clint cette fois, mais il n'en avait pas besoin. Il savait qu'il le surveillait. Au lieu de réagir, Sam se déplaça méthodiquement. Il ramena une boîte à outils à l'arrière de son camion et la transporta jusqu'au porche, prenant soin de les ignorer. Il avait appris depuis longtemps que des hommes comme Clint cherchaient juste une réaction. Ils voulaient le chaos. Sam ne le leur donnerait pas encore. À l'intérieur, la maison était calme, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Sam déposa la boîte à outils sur le comptoir de la cuisine et se servit un verre d'eau. Il prit une longue gorgée, s'adossant contre le comptoir et regardant par la fenêtre vers la route. La voiture était toujours là, son moteur tournait faiblement. Le téléphone de Sam vibra sur le comptoir, rompant le silence. Il le ramassa, jetant un coup d'œil à l'écran. C'était un message de George Parker, le mécanicien local qu'il avait rencontré le jour de son arrivée à Clearwater. « J'ai entendu dire que tu avais une altercation avec Clint. Tout va bien ?» Sam esquissa un léger sourire. Les nouvelles allaient vite dans les petites villes. Il tapa une réponse rapide. « Je vais bien. Qu'est-ce que tu sais sur eux ?» Une réponse vint presque instantanément. « Juste assez pour savoir qu'ils n'aiment pas les étrangers. Fais attention à toi. » Sam rangea le téléphone dans sa poche et regarda par la fenêtre encore une fois. La berline avait disparu. Le lendemain matin, Sam arriva au centre communautaire de Clearwater, un petit bâtiment en briques à la lisière de la ville. La peinture sur l'enseigne était fanée, mais l'atmosphère à l'intérieur était vibrante. Des enfants se poursuivaient à travers le sol du gymnase, leur rire résonnant sous les hauts plafonds, tandis qu'un groupe de résidents plus âgés se rassemblait à l'arrière pour une séance de yoga. Sam avait pris le poste d'instructeur de fitness avant de déménager en ville. C'était pas grand-chose, mais c'était stable, et ça le gardait les pieds sur terre. Il aimait la simplicité de l'activité, le routine, l'occasion d'aider les gens à s'améliorer eux-mêmes. Alors qu'il s'installait pour sa première séance, la réceptionniste du centre, Emily Harper, s'approcha. Elle était dans la fin de la vingtaine, avec un visage aimable encadré par des cheveux bruns ondulés. Emily avait été l'une des rares personnes en ville à accueillir Sam avec une franche amitié. « Bonjour Sam », dit-elle en lui tendant un clipboard avec l'horaire de la journée. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé chez Maggie's. » Sam arqua un sourcil. « Les nouvelles vont vite. »« C'est Clearwater », répondit Emily avec un léger haussement d'épaule. Tu clignes des yeux au mauvais moment, et la moitié de la ville le sait avant le déjeuner. Sam jeta un coup d'œil au clipboard, son expression songeuse. C'est quoi l'histoire avec Clint et son groupe? Emily hésita, regardant autour d'eux pour s'assurer que personne d'autre n'était à portée de voix. Ils sont un problème depuis des années.
Le père de Clint possède la moitié des commerces en ville, alors il passe à travers les mailles du filet à peu près pour tout. Les flics n'osent pas le toucher. Même s'ils le pouvaient, demanda Sam. Emily secoua la tête. La plupart des policiers n'essaient même pas. Le détective Carter est le seul qui fait un effort, mais il n'est qu'un gars. Sam fit mentalement une note du nom. Et les gens en ville? Pourquoi personne ne leur tient tête? La peur, dit simplement Emily. Clint et son père ont des connexions. Toute personne qui essaie de riposter finit avec les pneus crevés ou pire. Sam acquiesça lentement, les mâchoires serrées. Il s'en doutait, mais l'entendre confirmer ne fit que renforcer sa détermination. Plus tard dans la journée, Sam rentra chez lui pour trouver un message grossier peint au pistolet sur le côté de son camion. Les mots « Redresse-toi » étaient griffonnés en grosses lettres rouges, dégoulinant sur le métal comme du sang. Un tas de verres brisés jonchait le sol à côté de ses marches avant une bouteille de bière, brisée délibérément contre le bois. Sam contempla la scène pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, avec une efficacité calme, il ramena un seau, du savon et une éponge de son garage. Il passa l'heure suivante à frotter la peinture du camion, ignorant la chaleur et le léger éclat de rire flottant de quelque part sur la route. Quand il eut fini, il se recula et évalua son travail. Le camion n'était pas parfait. De légères traînées de rouge restaient là où la peinture avait imprégné la finition, mais cela suffirait. Sam essuya ses mains sur un chiffon et regarda vers la route. Elle était vide maintenant, mais il savait mieux que de penser que c'était la fin. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Sam s'assit sur son porche avec une tasse de café en main. Les réverbères s'allumaient un à un, projetant de longues ombres sur le gravier. Son téléphone vibra encore. Cette fois-ci, c'était du détective Noah Carter. « J'ai entendu parler du camion, je travaille dessus. Reste sur tes gardes. » Sam esquissa un léger sourire et répondit. « Je suis toujours sur mes gardes. » Alors que la nuit s'installait sur Clearwater, Sam savait une chose avec certitude. Clint et son groupe n'allaient pas s'arrêter. Mais lui non plus. Le matin suivant, le soleil se leva sur Clearwater, projetant sa lumière dorée sur la modeste maison de Sam Walker. Les fines traînées de peinture rouge toujours visibles sur son camion servaient de rappel des intentions de Clint et ses acolytes. Mais s'il pensait pouvoir faire fuir Sam avec du vandalisme, il se trompait lourdement. Sam se tenait dans son allée, le doux arôme du café fraîchement préparé flottant de la tasse dans sa main. Son regard se posa quelques instants sur la route où la berline de Clint était restée la veille. Elle était vide maintenant, mais l'absence de leur présence ne le réconfortait pas. En réalité, c'était un signe qu'ils préparaient leur prochain coup. Au centre communautaire de Clearwater, Sam s'installait pour sa séance de fitness matinale quand Emily Harper s'approcha de lui à nouveau. Elle semblait plus tendue que d'habitude, son front plissé alors qu'elle serrait un clipboard contre sa poitrine. « Sam, commença-t-elle, sa voix basse, on doit parler. » Sam se redressa, posant les haltères qu'il organisait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Emily jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant qu'il ne serait pas entendu, puis se pencha plus près. « J'ai entendu Clint et ses gars parler hier soir au bar. Ils préparent quelque chose. » La mâchoire de Sam se crispa. « Qu'est-ce que t'as entendu ?»« Ils n'ont pas beaucoup dit, » admit Emily, sa voix empreinte d'inquiétude. « Juste qu'ils n'en avaient pas encore fini avec toi. Ils parlaient de se réunir ce soir au vieux moulin à Marshall, leur repère habituel. » Sam acquiesça, absorbant l'information. « Merci de me l'avoir dit. » Emily hésita avant de parler à nouveau. « Sam, peut-être que tu devrais partir. Juste le temps que ça se tasse. » L'expression de Sam s'adoucit légèrement, mais sa détermination est inébranlée. « Si je pars, il gagne. Et la prochaine personne qui viendra en ville passera par la même chose. » Emily semblait vouloir argumenter, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle soupira et lui tendit clipboard. « Fais juste attention, d'accord ?»« Je le ferai, » lui assura Sam. Ce soir-là, Sam gara son camion à bonne distance du moulin à Marshall, un vieux bâtiment délabré à la périphérie de la ville. Il avait autrefois été une scierie florissante, mais des décennies de négligence l'avaient transformé en un foyer de méfaits parfait pour Clint et son groupe. Sam se déplaçait silencieusement à travers les arbres,
son entraînement militaire lui revenant alors qu'il approchait de l'édifice. La lueur d'un feu de camp vacillait à travers les fenêtres brisées, et le son ténu de rires et de bouteilles s'entrechoquant résonnait dans l'air nocturne. Il se baissa, se positionnant derrière un tas de vieux engins rouillés pour observer. À l'intérieur, Clint, Bobby Ray et Kyle étaient rassemblés autour du feu, leurs ombres dansant sur les murs. Clint arpentait l'endroit, une bouteille de bière à la main et un sourire sardonique sur le visage. « Je te le dis, » disait Clint, sa voix tranchante de frustration, « c'est juste un autre imbécile de grande ville qui pense pouvoir venir ici et tout changer. On va lui faire regretter d'avoir mis les pieds à Clearwater. » Bobby Ray ricana, ouvrant une autre bière. « Dis le mot, Clint. On s'en occupe de lui. » Kyle, assis sur une caisse renversée, avait l'air moins enthousiaste. « Tu es sûr de ça, Clint? Le mec n'a pas l'air de quelqu'un qui a peur facilement. » Clint se tourna vers lui, ses yeux se rétrécissant. « Qu'est-ce que tu dis, Norton? T'es apeuré? » Kyle hésita, son regard tombant pourtant sur le sol. « Je dis qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. » Clint ricana. « Aller trop loin? Il n'y a pas trop loin avec les mecs comme lui. Ils n'ont pas leur place ici. » Les poings de Sam se serrèrent alors qu'il écoutait. Leurs paroles confirmaient ce qu'il savait déjà, que ce n'était pas seulement à propos de lui. C'était sur le maintien de leur emprise sur la ville, en utilisant la peur pour maintenir quiconque différent sous contrôle. Le lendemain matin, Sam attendit à l'extérieur de la boutique de pièces détachées de Clearwater, où Kyle travaillait à mi-temps. Quand le jeune homme sortit, passant ses mains sur son visage pour effacer les traces de sommeil, Sam s'avança. « Kyle » appela-t-il. Kyle se figea, ses yeux s'élargirent alors que Sam se tenait devant lui. « Qu'est-ce que tu veux? »« Juste parler, » dit Sam, sa voix calme mais ferme. « Tu as un choix à faire, je pense que tu le sais. » Kyle regarda nerveusement autour de lui, ses mains enfoncées dans ses poches de veste. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si tu sais, » répondit Sam en se rapprochant un peu. « Je t'ai vu la nuit dernière. Tu n'es pas comme Clint et Bobby Ray. Tu es entraîné dans un bourbier, mais il n'est pas trop tard pour t'en sortir. » La mâchoire de Kyle se serra, mais il ne chercha pas à nier. « Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Si je dis quoi que ce soit, ils se tourneront contre toi tôt ou tard, » interrompit Sam. « Les gens comme Clint ne protègent personne d'autre qu'eux-mêmes. Quand ça tournera mal et ça tournera mal, il te jettera sous le bus sans hésiter. » Kyle baissa les yeux, ses épaules s'affaissant. Pendant un instant, il sembla qu'il allait partir, mais il prit finalement la parole d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « Qu'est-ce que tu attends de moi? »« Raconte-moi ce que tu sais, » dit Sam. « Aide-moi à stopper ça avant que ça n'empire. » Kyle hésita, mais finit par hocher la tête. « Ça marche. Mais si ça tourne mal? »« Ça ne tournera pas mal, » l'assura Sam. « Tu fais ce qu'il faut. » Les informations de Kyle étaient la pièce manquante dont Sam avait besoin. Au cours des jours suivants, lui et le détective Carter travaillèrent inlassablement à compiler tout. Les dossiers financiers qu'Emily avait découverts, les témoignages des victimes que George avait rassemblés, et maintenant les connaissances internes de Kyle sur les opérations de Clint. « On a de quoi agir, » déclara Noah un soir en déposant une chemise sur son bureau. « Mais on a besoin que la ville nous soutienne. Si nous nous présentons chez le procureur et que le père de Clint commence à distribuer des pots de vin, tout s'effondrera à moins d'avoir le soutien du public. » Sam acquiesça. « Alors, fais-les écouter. » Sam, Emily, George et Noah organisèrent une réunion de ville au centre communautaire, répandant la nouvelle par des conversations chuchotées et des affiches discrètement placardées. La participation dépassa toutes leurs attentes. Des dizaines de personnes emplissaient la salle, leur visage un mélange d'appréhension et de curiosité. Sam se tint devant eux, sa silhouette imposante captant immédiatement l'attention. Il n'avait pas besoin d'élever la voix, sa seule présence fit taire les murmures. « Depuis des années, » commença-t-il, « cette ville vit sous l'ombre de la peur. Clint Marshall et son groupe vous intimident, et l'argent de sa famille les garde intouchables. Mais cela n'a pas à être ainsi. » Il fit un signe à Noah, qui s'avança pour présenter les preuves. La foule réagit par des murmures alors qu'il détaillait la corruption financière, les tactiques d'intimidation et l'abus systématique qui avait frappé Clearwater depuis des années. « Ceci n'est pas seulement sur moi, »
continua Sam. C'est sur nous tous. Si nous nous tenons ensemble, nous pouvons reprendre notre ville. Pendant un moment, il y eut du silence. Puis, lentement, une femme à l'arrière de la salle se leva. C'était Mary Carson, une vieille commerçante qui avait été l'une des premières cibles de Clint. « J'en ai assez de vivre dans la peur, dit-elle, sa voix tremblant mais résolue. Si vous êtes prêts à vous opposer à eux, alors moi aussi. » Une à une, d'autres lui emboîtèrent le pas, leur voix s'élevant en un chœur d'accord. Pour la première fois, Clearwater semblait uni. Le succès de la rencontre n'échappa pas à Clint. La nouvelle se propagea rapidement, et le lendemain soir, le camion de Sam fut à nouveau vandalisé, cette fois-ci avec des pneus crevés et des vitres brisées. Mais Sam ne s'en inquiéta pas. La rencontre avait donné courage à la ville et c'était quelque chose que Clint ne pourrait retirer. « Tu as secoué leur confiance en eux, » dit Noah en arrivant pour évaluer les dégâts. « Ils deviennent désespérés. » Sam hocha la tête. Les hommes désespérés font des erreurs. Et Clint Marshall allait commettre la plus grosse erreur de sa vie. Les jours suivants semblaient être le calme avant la tempête. Toute la ville ressentait cette tension, comme une respiration retenue. Sam Walker savait que Clint Marshall ne resterait pas les bras croisés face à la résistance nouvelle de la ville. Le désespoir avait une manière de pousser des hommes comme Clint à prendre des décisions irréfléchies. Et quand l'imprudence rencontrait l'arrogance, ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne cède. Sam était assis sur son porche, sirotant du café alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Le silence de la soirée était trompeur. Il semblait trop calme, trop fragile. Son téléphone vibra sur la table à côté de lui, l'écran s'illuminant avec un message de Noah Carter. « Il prépare quelque chose de gros. Sois prêt. » La mâchoire de Sam se serra. Il jeta un coup d'œil à la rue devant sa maison, les ombres s'allongeant à mesure que la dernière lumière s'effaçait. Il était prêt depuis des jours. Cette nuit-là, l'instinct de Sam se révéla exact. Le grondement lointain des moteurs brisa le silence alors que 2 camions tournaient bruyamment dans sa rue, leurs phares fendant l'obscurité. Ils s'arrêtèrent brusquement devant la maison de Sam, projetant du gravier en freinant. Clint Marshall et son groupe déferlèrent des camions, leurs visages déformés par un mélange de colère et de bravade. « Walker !» hurla Clint, sa voix résonnant à travers la nuit. Il se tenait dans la lumière des phares des camions, sa silhouette élancée se détachant contre les faisceaux. « Tu penses pouvoir venir dans ma ville et retourner les gens contre moi ?» Sam descendit sur son porche, calme et imperturbable. Le léger grincement du bois sous ses bottes fut le seul son alors qu'il regardait Clint et les hommes l'entourant. Les compagnons habituels de Clint, Bobby Ray et Kyle, étaient là, ainsi que quelques autres jeunes hommes que Sam ne reconnaissait pas, probablement entraînés ici par loyauté ou par peur. « Ce n'est pas ta ville, Clint, » dit Sam, sa voix stable mais tranchante. « Elle appartient à tous ceux que tu as intimidés pendant des années. » Clint émit un rire, un son rauque et grinçant qui masquait son inconfort. De grands mots pour un gars qui se tient tout seul. Sam pencha légèrement la tête. Vraiment seul? Le bruit de voitures s'arrêtant derrière les camions de Clint interrompit l'affrontement tendu. Une poignée de véhicules s'arrêtèrent le long de la route, leurs occupants sortant prudemment. Sam reconnut les visages George Parker, Emily Harper et un nombre croissant de résidents de Clearwater. Ils se tenaient ensemble, observant en silence mais unis. Clint se retourna, son sourire faiblissant à la vue de la foule. « C'est une blague ?» murmura-t-il, sa bravoure glissant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça s'appelle une communauté », répliqua Sam en descendant du porche. « Quelque chose que tu as essayé de détruire pendant des années. Mais ils n'ont plus peur de toi. » Bobby Ray changea de posture, sa confiance visiblement ébranlée. Même Kyle semblait mal à l'aise, son regard passant entre Clint et la foule croissante. Le désespoir de Clint déborda. « Vous pensez que ça change quelque chose ?» beugla-t-il. « Vous pensez qu'une bande de nobodies debout là vont m'arrêter ?» Il attrapa un pied de biche dans la benne de l'un des camions, le resserrant fermement alors qu'il avançait vers Sam. Bobby Ray hésita, puis le suivit, mais ses mouvements manquaient de conviction. Sam ne bougea pas. Il resta ferme, son calme contrastant vivement avec la fureur de Clint. « Tu ne veux pas faire ça, Clint, » dit Sam, sa voix ferme mais sereine.
Pose ça. Fais demi-tour. Clint ricana, levant le pied de biche. Tu ne dis pas quoi faire. Au moment où il s'élança, Sam réagit. Les années d'entraînement militaire prirent le dessus alors qu'il esquivait l'attaque, attrapant le poignet de Clint et le tordant brutalement. Le pied de biche tomba au sol alors que Clint cria de douleur. Sam le repoussa, le faisant trébucher contre Bobby Ray. Le reste de l'équipe de Clint se figea, leur bravoure s'évaporant face à l'habileté et à la sérénité de Sam. Kyle fit un pas en arrière, ses mains levées en signe de reddition. « J'en ai marre », murmura-t-il, tournant les talons et s'éloignant. Un par un, les autres firent de même. Alors que Clint tentait de se relever, le son des sirènes approchantes remplit l'air. Le détective Noah Carter sortit d'une voiture banalisée, flanqué de 2 officiers en uniforme. « Clint Marshall », appela Noah, sa voix ferme et autoritaire. « Vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement, vandalisme et tentative de complot. » Le visage de Clint se tordit de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça. Mon père vous fera perdre votre badge d'ici demain matin. » Noah esquissa un faible sourire. « Bonne chance avec ça. Nous avons assez de preuves pour vous occuper, toi et ton père, pour longtemps. » Les agents menottèrent Clint alors qu'il criait des protestations, sa voix s'atténuant alors qu'il l'emmenait vers une voiture de police en attente. Bobby Ray fut aussi placé en détention, la tête baissée en signe de défaite. La foule de résidents observait en silence alors que les camions s'éloignaient, leurs lumières clignotantes disparaissant au loin. Puis, lentement, un applaudissement se répandit à travers le groupe. Il n'était pas fort ni jubilatoire, juste doux, modéré, mais rempli d'un sentiment de soulagement et de force nouvelle. George Parker s'avança, tapotant l'épaule de Sam. « Tu as réussi, dit-il d'une voix grave. « On a réussi. » Sam hocha la tête, son regard balayant le groupe. « Ce n'était jamais que moi. C'est votre ville, vous l'avez reprise. » Emily Harper les rejoignit, son expression un mélange d'épuisement et de fierté. « Il y a encore du travail à faire, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers Noah, qui parlait aux autres officiers. « Mais c'est un début. » Les jours qui suivirent, les arrestations de Clint et Bobby Ray déclenchèrent une réaction en chaîne. Avec les preuves recueillies par Sam, Emily et Noah, Henry Marshall fut formellement accusé de corruption, de fraude et d'entrave à la justice. Le conseil municipal annonça une enquête interne sur l'influence de Henry, et pour la première fois depuis des années, Clearwater commença à ressembler à un endroit où la justice était possible. Sam continua à enseigner au centre communautaire, sa présence un rappel constant de la force née de l'union. Les résidents de Clearwater, autrefois submergés par la peur, commencèrent à reprendre possession de leur ville, leur voix devenant plus forte et plus confiante chaque jour qui passait. Un soir, alors que Sam était assis sur son porche, Emily et Noah s'arrêtèrent pour lui rendre visite. Ils s'assirent ensemble à la lumière décroissante, la conversation facile et décontractée. « Et maintenant ?» demanda Noah, brisant le silence confortable. Sam esquissa un léger sourire. « Maintenant, on continue. Il y a encore beaucoup de choses à réparer. » Emily fit un signe de tête. « Et si le père de Clint tente quelque chose ?» L'expression de Sam s'était légèrement endurcie. « Alors on lui rappelle pourquoi cette ville ne lui appartient pas. » Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Sam s'installa dans sa chaise, le poids des semaines qui s'éteignent lentement se dissipant. Clearwater avait encore ses défis, mais pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à un endroit digne d'être défendu. Un endroit où les gens restaient unis, plus forts que la peur. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner pour écouter des histoires significatives chaque jour. Merci pour votre soutien.